Le titre de mon message va s'afficher devant vous maintenant. Et je vous propose de regarder un aspect supplémentaire de ce qui nous a occupés ces derniers jours, cette semaine. Et ce qui est lié aux ailes, ce qui est lié au feu, ce qui est lié à l'envie d'avancer. Christian nous partageait ce temps de jeûne et prière, une parole que l'apôtre Paul donnera à Timothée. Ranime le feu. Ranime le feu. Et on s'est laissé être alerté par le fait que Dieu fait, mais nous avons notre part de responsabilité. Paul, dans cet écrit à Timothée, n'a pas écrit « Timothée, prie pour que Dieu ranime ton feu ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « Timothée, ranime le feu ». C'est notre responsabilité. Seigneur, tu m'attends dans mon cœur, dans ma vie, alors que je suis devant toi et que je te dis, Seigneur, je veux ranimer le feu. Je veux une nouvelle dynamique pour ma marche. Toujours besoin que ma marche s'inscrive dans ce qu'elle est réellement. C'est une dynamique, la marche. La course est une dynamique. Si je dis que je marche avec Dieu et que je suis assis, non, quand on est assis, on est statique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la science, de la physique, de je ne sais pas quoi, de la mécanique, mais la dynamique, ça veut dire ce que ça veut dire, ça avance. Et s'il y a quelque chose qui me bloque dans ma marche, ben je ne marche plus. Je pédale dans la choucroute. Je fais des efforts, mais il n'y a plus de dynamique, j'avance plus. Il y a quelque chose qui me bloque. Ça vous est jamais arrivé ? Et c'est lié, Seigneur, je veux être zélé pour toi. Seigneur, je veux ranimer le feu qui me fait avancer, qui me pousse, alléluia, devant toi. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le feu, mais il le fait à condition que moi, je suis en accord avec lui et que je suis d'accord et que je le veuille. Amen. Vous savez, des fois, il y en a qui s'habituent à pédaler dans la choucroute. Je fais du surplace, mais ça ne me gêne pas. Le problème, c'est que quand on fait du surplace, vous savez ce qui se passe ? À l'endroit où on est, mais tu fais un trou, quoi. On appelle ça la loi de la pesanteur. Hein. On fait un trou. Seigneur, moi je ne veux pas être dans un trou. Je ne veux pas faire du surplace. On ne fait pas du tapis roulant non plus. Hein. Tapis roulant, tu cours. Hein. Bon, c'est bien de faire du tapis roulant. Hein. Il y en a qui font du jogging, là, du sport, tout ça. Très bien. Mais tu sais que tu n'avances pas en fait. Tu fais des efforts, mais tu n'avances pas. Et avec le Seigneur, et la marche avec le Seigneur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui ? Amen ? Gloire à Dieu ? Donc tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, ranime le feu. Alléluia. On est concerné. On est concerné. Je discutais avec quelqu'un récemment et j'expliquais ce principe en fait qu'on est en train de partager. L'œuvre de Dieu dans nos vies, elle ne se fait pas toute seule. Elle ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pas comme ça, tu lèves un matin, ça y est, je suis en feu. L'œuvre de Dieu dans nos vies, elle passe toujours par nous. Le Seigneur fait les choses avec nous. Le Seigneur, il fait les choses pour nous, mais il fait avec nous. Ça veut dire qu'il ne veut pas te faire progresser à ton insu. Et encore moins, il veut te forcer. C'est la pensée qui est cachée derrière le fait de cet encouragement de Paul. Timothée, ranime le feu. Sous-entendu, est-ce que tu veux, devant Dieu, que ton feu soit ranimé ? Est-ce que nous le voulons ? Alors le Seigneur répondra présent. Une nouvelle dynamique pour ma marche. Je vous propose de regarder un texte dans Actes chapitre 9. On va lire 2-3 versets. C'est un miracle extraordinaire qui occupe pas beaucoup de place. Mais il y a un homme qui va être rencontré par un apôtre, en l'occurrence l'apôtre Pierre. Et il était bloqué dans sa marche, c'est le cas de le dire, au sens littéral du terme. Au sens propre du terme, il était malade, paralytique. Par définition, un paralytique, il a les jambes paralysées. Il ne peut pas marcher. Et la rencontre entre Pierre et cet homme, ça va faire que le gars, il va reprendre la marche. Et je prie pour que ce passage, ce partage ce matin, remplisse son but.
C'est-à-dire que s'il y a physiquement quelque chose qui te bloque, tu en sois délivré. Mais s'il y a aussi quelque chose qui moralement ou spirituellement te bloque ta marche, tu en sois délivré aussi. Aussi. Amen. On y va, acte 9, et on lit à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Et il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. S'il y en avait un qui était arrêté dans sa dynamique, c'est bien lui. Depuis 8 ans. Ça vous va? Je donne juste un éclairage, on y reviendra tout à la fin. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire Énée? Ce gars, il s'appelait Énée. Vous êtes assis? Vous êtes prêts? Ça veut dire louange. Vous faites le lien? On le fera tout à l'heure. On continue la lecture. C'est pour aiguiser votre réflexion. Verset 34, Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. C'est écrit comme ça? Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Je voudrais que, avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous proposer les 3 points qui vont articuler notre partage. On va parler du lit. Il y a une signification dans le lit, plusieurs dimensions qu'on va rapidement regarder. Deuxième point, on va donner une dimension spirituelle à ce que c'est qui peut nous bloquer. Autant ce Énée avait une maladie physique, ça le bloquait dans sa marche physique. Autant dans la dimension biblique et spirituelle, il y a des choses qui peuvent bloquer notre marche, c'est-à-dire notre avancée avec Jésus. Et la Bible appelle ça le péché, ça nous sépare de Dieu et ça empêche Dieu de nous bénir, nous allons le voir. C'est la maladie de l'âme. Autant il y a les maladies qui touchent notre corps, et il y en a plusieurs, et autant il y a la maladie de l'âme qui touche notre être intérieur et qui nous paralyse. Et puis ensuite la force de Dieu pour quitter notre lit, ce qui nous paralyse. Dieu intervient. Gloire à Dieu, comme il a fait avec Énée. Donc, en introduction, j'attire votre attention sur ce verset 32 par lequel nous avons commencé la lecture. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Nous sommes donc avec Pierre. Pierre est dans l'action, Pierre est dans le service, Pierre est dans son appel. Il n'est pas chez lui tout seul. Il n'est pas que Pierre pour Pierre. Il est Pierre, instrument entre les mains du Seigneur. Et il va dans la région et il visite tous les saints. Les saints, ce n'est pas les anges. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont parfaits. Les saints, c'est tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus. Tous ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus, par la foi, comme on a entendu tout à l'heure. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, mais nous marchons en consécration et en cœur ouvert pour Jésus, de jour en jour. Et Pierre visitait tous ceux qui avaient dit oui à Jésus dans leur cœur. Dans quel but? De les encourager. Dans un but de les encourager. Et il était avec Jean. Et parce que dans le chapitre juste avant, il est écrit que Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Pierre et Jean étaient dans l'action. Est-ce que nous voulons, Église de Villemur, que le Seigneur bénisse notre environ, notre environnement, nos relations? Alors, comprenons que l'œuvre de Dieu et le miracle ici, il s'est produit par l'intermédiaire de Pierre. Le Seigneur veut produire du miracle autour de toi par ton intermédiaire. Le Seigneur veut nous encourager dans notre dynamique de marche. En tant que disciples de Jésus, en tant qu'hommes et femmes qui avons dit oui à Jésus, le Seigneur veut se servir de toi. Il veut continuer à le faire.
Alléluia. Et si ça a marché avec Pierre, alors ça marchera avec toi. Parce que le même esprit qui a vivifié Pierre est le même qui te vivifie toi. Ouh. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu ne passe pas seulement par le pasteur. Elle ne passe pas seulement par l'équipe de chantres. Elle ne passe pas seulement par les responsables. Elle passe par chaque homme et femme qui a dit oui à Jésus. Je prie pour qu'il y ait une fraîcheur qui descende dans nos entrailles. Dire, mais Seigneur, mais je t'appartiens, j'appartiens à ton royaume. Je suis à toi pour l'éternité. Tu m'as transporté des ténèbres dans ta lumière. Et je veux être lumière. Je veux être un homme qui transmet la lumière. Je ne veux pas subir les ténèbres, mais je veux que les ténèbres subissent ce que tu as fait dans ma vie. Et Pierre était dans cette dynamique. Les apôtres étaient dans cette dynamique. L'église de Villemur, elle doit être dans cette dynamique. Nous le sommes par la gloire et la grâce de Dieu. Quand nous sommes dans cette dynamique, nous sommes éclairés pour les autres, mais nous sommes éclairés aussi pour nous-mêmes. Je voudrais vous encourager. On va rentrer dans le cœur du sujet de ce miracle, de ce qui s'est passé avec Énée et Pierre. Mais en même temps, le miracle, c'est Dieu qui le fait, mais il passe par nous. Pierre et Jean, ils étaient dans une dynamique de service, une dynamique d'engagement. Et leur cœur et leur pensée étaient animés de la vision spirituelle, de la réalité spirituelle des choses. On n'était pas seulement dans le matériel, on n'était pas seulement dans le j'ai besoin de ceci, je veux cela, et ici c'est bien, mais ici c'est pas bien. Je suis dans une dimension spirituelle des choses, une compréhension. Oui? Ce n'est pas nos enfants qui vont nous bloquer parce qu'ils sont inconvertis. Ce n'est pas notre famille qui va nous bloquer parce que c'est compliqué. Qui d'entre nous ici ne vit pas des choses compliquées? On vivra toujours des choses compliquées. Et alors c'est ça qui va nous bloquer? Sérieusement? On est entre nous là. C'est ça qui va nous bloquer? C'est notre passé qui va nous bloquer? Seigneur, on veut être des pierres et des gens en puissance, disponibles, alertes. Gloire à Dieu. Acte 8, 25. La bonne nouvelle, il l'annonçait tranquillement. Acte 8, 40, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il est passé par Lyde, il est passé dans la région de Saron, là où nous lisons notre texte. Pierre est passé derrière Philippe. Philippe a débroussaillé, il a annoncé l'évangile. Quand Pierre est arrivé, le chemin était préparé. Et le miracle a pu se produire. Peu importe par qui vient le miracle. L'essentiel, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Non ? Je prie pour que tu sois un instrument, un porteur et une porteuse de miraculeux, où que tu sois, même au milieu de nous. Si le miracle ne passe pas par Pasteur Jacques, alléluia, qu'il passe par chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Il y a dans le cœur de ses disciples ce feu dont nous parlons. Ce feu pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit avancer. Je ne me laisserai pas bloquer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Seigneur, je suis disponible pour que tu te serves de moi. Ça puisse être notre prière ce matin. Une fois de plus. Seigneur, sers-toi de moi. Qu'est-ce que c'est qui t'influence? Qu'est-ce que c'est qui te bloque? Énée, il était bloqué. On va le voir, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous bloquer. Mais à un moment donné, on doit répondre à l'appel du Seigneur. Lève-toi et marche. Amen. C'est pas Pierre qui s'est levé à la place de Énée. C'est pas écrit que les anges sont venus pour aider Énée à se lever. C'est Énée lui-même qui a donné du crédit à la parole de Pierre et qu'il s'est lui-même levé. Et le miracle s'est produit au moment où il s'est levé. S'il était resté couché, le miracle ne se serait pas produit. Nous comprenons ça? Qu'est-ce que nous répondons à la parole
que nous entendons. Si nous sommes fermés, elle va tomber à terre. Si nous la prenons, elle produit vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors on est acteur ou spectateur dans l'œuvre de Dieu? Eh oui. Et si on est bloqué, on n'est pas acteur. Qui dit acteur, dit action. C'est la même racine. Si je suis bloqué, tu n'es pas acteur. Tu es acteur que dans tes rêves. Alors acteur ou spectateur? Ne me répondez pas, me répondez pas. C'est au Seigneur où on doit répondre. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui bloque, je ne veux plus. Au nom de Jésus. Nous arrivons dans notre passage où cet homme avec Aîné, il est là, il est bloqué. Le lit ici, ça dénote le quotidien de cet homme. Parce qu'il était bloqué à cause de sa maladie, il était dans le lit. Si un jour, un matin, au lieu de vous lever comme vous faites habituellement, vous restez au lit toute la journée. Quelqu'un de votre famille vient vous voir le soir, il dit « Mais tu es encore au lit, tu es malade ?» Il y a une connotation, un lien que nous faisons automatiquement, non? Si tu es au lit toute la journée, c'est que tu es malade. Bon, ou alors tu es en vacances, mais bon, même en vacances quand même, on va promener, tout ça, bon, on fait un peu la grasse matinée, mais dans ce contexte-là en particulier, le lit a une connotation négative, c'est ça que je veux vous dire. Il était malade, et à quoi on voit qu'il était malade? Tu ne vois pas, il est dans le lit. Donc le lit c'est un terme qui a une connotation négative, mais pas toujours. Pas toujours. Pas systématiquement. Le lit, ça peut être un symbole de sommeil réparateur. Le lit, ça peut être un symbole de sommeil réparateur. Vous savez combien de temps, pour quelqu'un qui vit à peu près 90 ans, combien de temps on passe au lit, à dormir? Il y a des études qui ont été faites. À peu près un tiers de notre vie, nous la passons à dormir. Et là, ce n'est pas négatif, c'est qu'on en a besoin. Un tiers. Tu vis 90 ans, eh bien 30 ans, tu vas le passer au lit. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour un magasin de literie. Bon, mais c'est vrai qu'entre nous, on a besoin d'avoir un lit de qualité. Tu passes 30 ans dans ton lit. Bon, c'est une moyenne. Il y en a qui ont besoin de moins, d'autres qui ont besoin de plus. Nos enfants, ils ont besoin de plus. Nos jeunes, ils ont besoin de beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Tellement qu'on se dit, mais ils sont malades. Non, non, ils sont ados, jeunes. Normal. Et après, en vieillissant, ça se rééquilibre. C'est un symbole de sommeil réparateur. C'est un symbole de maladie aussi. Le verset 33 de notre texte, il nous le dit. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Là, on aime le lit quand même, on aime dormir, ok, c'est bien. C'est important de faire des nuits entières, pleines. Mais quand ça fait 8 ans que tu es dans le lit, je pense qu'il en a un peu marre. C'est un symbole de maladie. C'est un symbole de maladie. On se rappelle du centenier qui vient voir Jésus, il dira « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il est couché à la maison. » C'est un symbole de maladie. Il y a plusieurs passages dans la parole qui nous parlent de ça. Il y a aussi dans Psaume chapitre 6, verset 7, où c'est David qui parle, il y a un moment de particulier dans sa vie où il a écrit ceci, il a dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, et j'ai le visage usé par le chagrin. » Là, il est couché dans son lit, ce n'est pas son corps qui est malade, c'est son âme qui est malade. Des fois, on n'a pas envie de se lever parce qu'on n'a plus le moral, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est quoi découragé, pour ne pas dire en phase dépressive. Ça peut arriver. Ici, David est malade dans son cœur. Donc, c'est pas que négatif, mais des fois, ça l'est. Et puis, Dieu peut utiliser aussi la maladie comme moyen pour rejoindre nos cœurs. Vous savez ça?
Job dira, chapitre 33, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand ça va mal, quand il nous tombe une tuile, comme on dit, que ça soit dans notre corps, ça nous pousse à nous remettre en question devant Dieu. Chose que nous n'aurions peut-être pas pu faire lorsque tout va bien. Dieu se sert de la maladie comme un moyen pour rejoindre notre cœur. Job 33, verset 19. Job 7 également, il s'est écrit ceci. Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que Seigneur, tu m'effraies par des songes et que tu m'épouvantes par des visions. Lorsque on est dans le lit, le Seigneur veut se servir du fait qu'on est dans le lit pour nous parler par des rêves et des visions. Dieu utilise des moments prolongés que l'on a, qu'on passe au lit pour nous interpeller de manière surnaturelle. Ça vous est déjà arrivé peut-être. Luc chapitre 5 verset 18, nous lisons aussi ceci au sujet des principes qui est lié au lit. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Vous vous rappelez ces 4 amis qui portaient Jésus? Il y avait tellement de monde et Jésus était dans la maison qu'ils ont été obligés de découvrir le toit. Vous vous rappelez de ça? Ben c'est ce texte, Luc 5. Ils cherchaient à le faire rentrer et à le placer sous ses regards. Sous ses regards, on ne peut pas en parler de ça, mais on avance. Le lit de douleur, ici, ça devient un moyen de transport pour venir jusqu'à Jésus. Jésus se sert de nos moments de douleur où nous sommes sur nos lits, quelles que soient les raisons, pour venir rejoindre nos cœurs. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Ta maladie, ton découragement, tes pensées troublées qui te poussent à, de manière physique ou de manière morale, être figé, d'être arrêté, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va t'encourager. Il utilise le mal en bien. C'est écrit. Il utilise nos lits de douleur et de souffrance dans un but de venir nous rejoindre pour toucher nos cœurs. Alléluia. Alors, c'est fou parce qu'on pourrait dire, nous qui aimons Jésus, Seigneur, je suis en souffrance. Seigneur, je suis bloqué. Oh là là. Ouf, c'est super, tu vas me parler. On ne recherche pas la souffrance pour que Dieu nous parle. Mais au travers de nos souffrances, Dieu s'en sert pour nous parler. Attends-toi à recevoir une parole de Dieu. Peut-être que tu l'as déjà reçue. Pourquoi? Parce que ces moments-là, ça attendrit nos cœurs. Quand tout va bien, on est des personnes déterminées, on avance pleines de force, même si Dieu veut nous parler. Moi, après, Seigneur, pour l'instant, j'avance. Quand ça va mal, notre cœur est interpellé. Ça vous l'a jamais fait? On cherche Dieu. C'est ce qui s'est exprimé dans ces passages-là. Dieu se sert de la maladie pour venir nous rejoindre et pour parler à notre cœur. Alléluia. Dieu se sert de ton épreuve, des fois pour nous attirer à l'église. Oh là là, aujourd'hui ça va pas bien. Oh, je vais revenir à l'église, j'en peux plus. Si ça allait bien, il ne serait pas venu. Bon, pas ici et ailleurs. Vous êtes au top. Dieu se sert de nos épreuves pour nous attirer dans sa maison. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. À travers la douleur qui image le lit, à travers la paralysie qui image nos difficultés, eh bien le Seigneur veut s'en servir pour attendrir nos cœurs, pour qu'on vienne à nouveau dans sa présence. Pas pour nous juger. Ah, toi, vraiment. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fabriques? Mais non, pour nous accueillir, pour nous bénir. Le Seigneur cherchera toujours à nous bénir, c'est son intention. Alléluia. Si nous revenons à notre texte, qu'est-ce que c'est écrit? Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Ouf. Dieu se sert de la maladie pour toucher la personne en particulier, mais en même temps, tenez-vous bien, que la personne, elle est touchée, multitude autour d'elle est touchée aussi. Alors qu'un homme vient, se laisse être touché par le Seigneur, eh bien, son témoignage, c'est une bombe atomique. Toute la région, elle est bénie. Il me dit, bon, on le connaît, lui, c'était le paralytique. Qu'est-ce qu'il fait debout? Il rend gloire à Dieu.
Il rend gloire à Dieu. Alléluia. Dieu se sert de la maladie pour guérir, pour susciter la foi, pour révéler la gloire de Dieu et pour qu'à cet endroit, il y ait une percée spirituelle et que plusieurs viennent à Christ. Amen. Quelle dynamique pour notre marche, quelle dynamique extraordinaire. On ne recherche pas le miracle pour le miracle, on ne recherche pas le bien-être pour le bien-être, on recherche qu'à travers l'intervention de Dieu dans nos besoins, on soit débloqué et que la percée spirituelle se fasse. Amen. Amen. Le miracle a pour but d'orienter les gens sur Jésus. Pas sur l'Église, pas sur un homme ou une femme, sur Jésus. Amen. Je voudrais donner une dimension maintenant à ce qu'on appelle dans la Bible la maladie de l'âme, celle qui nous paralyse, dans le sens où celle qui coupe notre relation à Dieu, c'est le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, il est comme aîné, paralysé et couché sur un lit, ne pas pouvant marcher. Le problème du péché doit être réglé. Il a été par Jésus. Mais si tu n'as pas accueilli Jésus, le problème du péché, pour toi, il n'est pas réglé encore. Pour autant, ce matin, je prie pour que plusieurs qui ont un contentieux avec Dieu règlent leur contentieux. Problème du péché dans ta vie, ça doit être terminé maintenant. Et tu vas te lever et tu vas marcher pour Dieu, entièrement et totalement. Et non seulement toi, tu vas être béni, mais tu sais ce qui va se passer? C'est toute ta famille qui va l'être aussi. Percée spirituelle va se produire. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Ne laissons pas la maladie de l'âme nous paralyser. Amen. Il se passe quelque chose quand il y a le péché qui demeure dans un cœur. Il y a toujours quelque chose qui bloque dans notre vie spirituelle, dans nos progrès spirituels, dans notre marche avec le Seigneur. Et ça, c'est pas bon. Non? Ça ne peut pas rester. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avancer avec le Seigneur ou on veut rester couché sur notre lit à nous lamenter alors que le Seigneur est là? Amen. Ésaïe le dira comme ça. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans notre texte, qu'est-ce qui se passe? Jésus intervient. Par le moyen de Pierre, Jésus intervient. Jésus-Christ te guérit. Alléluia! Et ce matin, avec force, nous pouvons dire, vis-à-vis de la maladie qui paralyse l'âme, Jésus-Christ nous libère. Jésus-Christ te sauve de tes péchés. De la même manière que Pierre a dit, Aîné, tu es guéri. Jésus te guérit. Nous pouvons dire, grâce à l'œuvre de la croix de Jésus, nous pouvons dire avec force, avec ferveur, Jésus te sauve et te pardonne de tous tes péchés. Gloire à Dieu. Et une fois que ça s'est fait, le point de blocage n'existe plus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui puisse faire ça. Il n'y a que Jésus qui puisse pardonner. Il n'y a que Jésus qui puisse effacer. Il n'y a que lui qui peut te permettre de ne pas repartir à zéro. Gloire à Dieu. On ne peut pas manquer cela. On ne peut pas manquer cela. Et je m'adresse à des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais je m'adresse aussi à l'Église ce matin. Si tu vis dans le péché, il faut que tu reviennes à Jésus. Ce n'est pas étonnant que spirituellement tu es bloqué si tu vis dans le péché. L'Épître de Jean nous dit ceci, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Amen. Le péché, vous savez ce que ça veut dire? Le péché, c'est rater le but, c'est rater la cible.
Le péché, c'est dire non à Dieu. Le péché, c'est dire Dieu, j'ai pas besoin de toi. Je veux faire dans ma vie comme je veux et je veux pas de toi. C'est le péché. Quand dans ma vie, je chute, je fais quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, eh bien, je pêche. Parce que je fais quelque chose sans Dieu. Sans vouloir consulter Dieu. Sans vérifier ce qui plaît à Dieu. C'est le péché. Ok? La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair. Mais vous savez que là, il y a un synonyme qui est écrit dans les Bibles, c'est l'iniquité. La Bible parle d'iniquité ou de péché et d'iniquité. Des fois, c'est interchangeable. Mais l'iniquité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est particulier vis-à-vis du péché. Le péché, c'est rater la cible, ok. Mais l'iniquité, littéralement, dans l'hébreu, c'est courber. C'est plier. C'est comme tu prends une barre en fer, tu la plies. Tu lui donnes une courbure. Tu exerces une pression pour courber cette barre en fer. Et c'est la signification du mot iniquité. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, eh bien, et notre être intérieur, notre âme, elle est courbée par le péché. Elle est courbée par le péché. Le poids du péché, il nous plie et il donne une forme à notre être intérieur. Face à des péchés répétés, notre âme est impactée et elle est paralysée avec et ce mot-là qui exprime tout ça, c'est l'iniquité. Je donne un exemple. Quelqu'un qui ment une fois, il a péché. Il demande pardon au Seigneur. Et on continue d'avancer. Ok? Mais cette même personne, elle ment une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois. Qu'est-ce qui se passe? Ce même péché répété, c'est comme sur cette barre de fer, il met une pression sur son âme. Et du coup, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a péché une fois, qui a menti une fois, mais c'est quelqu'un qui est sa manière de vivre. Et cette personne-là, elle vit dans l'iniquité. Et il n'y a pas la même mesure de conséquence de quelqu'un qui pêche une fois et de quelqu'un qui entretient le péché et qui courbe son âme et qui fait de lui et d'elle l'identité. Son identité devient son péché. Ça devient un menteur invétéré. Quelqu'un que tu ne peux plus croire. Tout est perdu en relation. Et tout est cassé. Cette personne-là, elle vit dans l'iniquité. Et les effets ne sont pas les mêmes. Vous suivez? Le péché est une maladie de l'âme qui nous paralyse et qui nous détruit. Qui détruit notre présent, qui détruit notre avenir, qui détruit tout. Et on voit ici dans ce texte que Pierre reçoit une révélation. On ne sait pas comment, le texte ne nous le dit pas. Vous avez vu ça? Verset 33, il vient, il fait de la visite des chrétiens, des croyants, et puis le texte dit, il y trouva un homme. On ne sait pas si on lui a dit, hey, va voir Aîné, il est malade. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il le connaissait avant. On ne sait pas s'il avait des entretiens avec lui, s'il faisait des textos ou quoi. On ne sait pas. En tout cas, le texte dit qu'il y a eu une rencontre. Et on lui amena. Il y trouva un homme, même pas, il lui trouva un homme nommé. Et il était là, paralytique. En tout cas, on voit bien que Pierre, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. Il ne fait pas quelque chose pour faire quelque chose. Ce qu'il dit, ça veut dire que s'il dit Aîné, Jésus-Christ guérit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie de Pierre, dans le cœur de Pierre, le Saint-Esprit a dû lui dire, Pierre, Aîné, tu vas le croiser et tu vas donner une parole, parce que je veux le guérir. On est des collaborateurs du Saint-Esprit. C'est pas écrit, mais nous le comprenons. On ne fait pas les choses par nous-mêmes, on ne fait pas comme ça, ça ne nous passe pas par la tête. Et ce n'est pas seulement un élan de compassion. Nous sommes en train de parler de choses spirituelles. Seigneur, conduis-moi pour être un instrument de ceux qui sont autour de moi, de leur donner une parole.
de grâce, de bénédiction, de délivrance. Amen. Et c'est certainement ce qui s'est passé. Que nous puissions être ce type de personnes si on regarde Pierre. Seigneur, on veut être des porteurs et des porteuses de miracles. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La victoire se fait. La gloire de Dieu se manifeste. Gloire à Dieu, ça puisse être notre prière. Seigneur, je veux être utilisé comme tu as utilisé Pierre. Waouh! Je veux être utilisé comme tu as utilisé Pierre, dans ma marche avec toi, de la même manière que tu l'as fait avec Pierre. Eh bien, tu veux te servir de moi pour que ce qui est bloqué dans la vie des gens soit débloqué. Parle-moi, montre-moi. Nous, souvent, quand il y a un blocage, des personnes ou des situations, qu'est-ce qu'on fait? On analyse, on réfléchit. Bien sûr, il faut le faire. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, c'est quoi ton éclairage? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Aide-moi. On ne veut pas seulement être dans le faire, mais être dans la communion avec le Saint-Esprit qui nous a été donné pour pouvoir agir comme de bons instruments. Et c'est ça, la dynamique de marche. Oui? Amen. On continue. La force de quitter notre lit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Verset 34, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Et aussitôt, il se leva. Pourquoi il a pu se lever? Parce que le Seigneur lui a donné la force de se lever. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, il nous donnera toujours la force d'accomplir ce qu'il nous dit ou ce qu'il nous demande. Si on reprend l'exemple du mensonge tout à l'heure, si le Seigneur il te dit maintenant, arrête avec le mensonge, stop, tu te repens et tu arrêtes. Et en te disant cet ordre, laisse-moi te dire que si tu agis de ton côté, le Seigneur te donnera la force de ne plus tomber et de plus fonctionner comme cela. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire, la force de Dieu pour quitter notre lit. L'homme, non seulement, il a la force de se lever, mais tenez-vous bien, vous regardez le texte. Il a la force d'arranger son lit, de partir avec. Bon, c'était pas une king size, hein, c'est sûr. À l'époque, c'était des lits, c'était comment on appelle ça? Des brancards, quoi. Hein. C'était leur lit, voilà. C'était des trucs qu'on pouvait porter. Vous avez compris. Mais quand même, en se levant, le Seigneur lui donne aussi la force d'arranger son lit, de le porter. Alléluia. Avant l'œuvre de Christ, Aîné était prisonnier de son lit. Il subissait le fait d'être dans le lit, il ne pouvait pas faire autrement. Il y avait quelque chose qui le bloquait, qui faisait qu'il était dans le lit. Spirituellement, la Bible nous dit que le péché nous rend esclaves. Et il nous oblige à être ce que nous ne voulons pas être. Nous sommes liés au lit du péché, pour reprendre l'image. Mais quand Jésus nous dit « je te sauve et je te pardonne », il nous donne la force de nous lever devant le Seigneur. Et ce qui avant nous dominait et nous obligeait à être liés à lui, ben maintenant le Seigneur il nous rend libres du péché. Avant nous étions esclaves du péché, maintenant nous en sommes délivrés. Ouh là là, je vois pas trop de... Alors on la refait. Avant nous étions esclaves du péché, il nous tenait liés, à nous empêcher de marcher, même de nous tenir debout devant le Seigneur. Et grâce à l'œuvre de Christ, nous en sommes libérés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant, on peut être dominé par ce qui nous cloue au lit. Qu'est-ce que c'est qui te cloue au lit, qui te fige dans ta marche? Et avec l'œuvre de Dieu, nous dominons ce que nous a dominé. Ça ne veut pas dire que les choses sont réglées, mais nous prenons autorité sur ce qui avant nous dominait dans nos pensées, qui nous tenait en bas dans nos pensées, nous empêchait d'avancer, nous clouer au lit spirituellement parlant. Ça vous l'a jamais fait? Refusons, mes amis, ce matin. Refusons devant le Seigneur, au contact de sa parole. Plus question d'être dominé par qui ou quoi que ce soit.
au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi dans ton cœur. Lève-toi pour le Seigneur. Lève-toi dans ton identité. Dans ce que Jésus a fait pour toi. Il te le dit, au nom de Jésus, lève-toi. Il souffle sur les braises qui s'éteignent. Et en toi, il ranime le feu, il ranime le zèle. Alléluia. Seigneur, je veux marcher avec une nouvelle dynamique. Avec Christ, c'est nous qui avons autorité sur ce qui avant nous dominait. C'est nous qui le dominons. Et on fait comme aîné. On arrange, on prend et on part avec. Je déclare que c'est ma situation, ce qui me tenait, lié, couché, arrêté avec Jésus, maintenant je le domine et je continue avec Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte et qu'il n'y a pas de combat. Mais ça veut dire qu'on continue à marcher. Avec le secours du Seigneur. Alléluia. C'est nous qui avons autorité. C'est nous qui dominons. C'est nous qui, lorsque nous sommes tentés par une quelconque péché, nous lui disons non. C'est nous qui avons autorité. Nous ne sommes plus obligés de pécher. Quand nous sommes tentés, on prend position. C'est moi qui maîtrise le péché. C'est moi qui dis non à la tentation. On ne peut pas éviter d'être tenté. Mais en étant tenté, on a la force et le pouvoir, comme pour Aîné, de prendre notre lit, de nous lever. Et en Christ, j'ai autorité. Gloire à Dieu. On a compris, au sens figuré, le lit est l'image d'une habitude que nous avons prise avec le temps. Je parle à l'Église, je parle à des chrétiens. Le lit de nos habitudes. Ça construit notre marche avec le Seigneur, ou en tout cas ça la déconstruit. Vous savez ce que c'est le lit? C'est quelque chose qui se fait toujours pareil, toujours au même endroit. Quand on parle du lit d'une rivière, qu'est-ce que c'est? C'est un creux, c'est un chemin, c'est un trou. Pour des torrents, ils creusent même des vallées. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, ils passent toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Et ça creuse, et ça creuse, et ça creuse. Et dans notre marche chrétienne, mon frère, ma soeur, tu dois faire attention aux mauvaises habitudes que tu as prises. Ça crée des lits, et tu es plein de zèle, tu es plein d'amour pour Jésus, tu es plein de rêves et d'envie pour Jésus, mais jamais ça bouge. Jamais les choses changent. Et tu ressors dimanche après dimanche. Et la semaine, c'est toujours aussi catastrophique dans tes relations avec ton épouse, dans tes relations avec toi-même, dans ta vitalité de vie de piété. Et tu te fais piéger par des relations toxiques. Le Seigneur te dit, tu as pris des mauvaises habitudes. Et c'est ça qui te construit. C'est pas Christ qui te construit. Et ce matin, il y a un appel à dire, Seigneur, je veux me lever au nom de Jésus. Et ce lit de mauvaises habitudes, je veux le dominer maintenant. Je veux en sortir. C'est pas pour rien que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, il dira, Aîné, arrange ton lit. Enlève-le de là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant tu es guéri. Maintenant tu es en bonne santé. Ce lit de douleur, c'est terminé. Enlève-le de devant tes yeux. Arrange-le, vire-le. Ton lit d'habitude de regarder Internet, enlève Internet, enlève-le. De te faire bouffer par le temps, par je ne sais pas quoi. Des relations toxiques que tu rejoins jour après jour, semaine après semaine, qui gangrènent ton foi. C'est ton lit d'habitude. Tu as pris l'habitude, que tu t'es construit comme ça. Enlève. Au nom de Jésus. Tu te lèves, tu domines, tu prends des décisions et l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est avec toi et les choses vont changer dans ta dynamique de marche. Plusieurs doivent dire Amen. Plusieurs doivent dire au moment où je pars, dire ok, je pense à ceci, je pense à cela. Seigneur, je vais rectifier ce matin. Je vais rectifier avec ta force. Seigneur, quand le Seigneur il dit quelque chose, il nous donne toujours la force de Dieu pour quitter notre lit. Alléluia. Seigneur, non seulement il vient à toi,
et toi tu viens à lui. Non seulement le péché est enlevé, mais il doit y avoir quelque chose de supplémentaire qu'on comprend ce matin. Il change ta manière de vivre et l'habitude que tu as prise dans tes pensées de toujours fonctionner pareil. Ce matin, ça doit s'arrêter. Solennellement, ça doit s'arrêter parce qu'à chaque fois tu vas avoir besoin d'un nouveau miracle. Parce que tu vas retomber dans ce lit. Malgré le secours de Dieu que tu as reçu quand tu viens dans sa présence. Vous me suivez? Donc ce matin, c'est stop. On est d'accord avec ça? L'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies nous donne une nouvelle manière de vivre les choses. Ranime le feu. Lève-toi. C'est toi, c'est moi, c'est nous, devant le Seigneur. Est-ce qu'on veut être des pierres? Lui, il était libre. Il marchait de ville en ville, de village en village. Waouh! Je rêve que l'équipe d'évangélisation, avec le groupe déjà que nous avons, s'étoffe avec plusieurs d'entre nous encore, et qu'on aille de village en village. Libre. J'avais noté, tout le monde rugit un amen. Jésus veut nous donner la force de marcher pour sa gloire, de marcher à sa gloire, d'une manière digne. Amen. Je termine, je ne veux pas être trop long, je voudrais avoir un temps de prière. Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière? On voudrait peut-être prendre un temps de prier les uns pour les autres. Qu'est-ce que vous en dites? On prend quelques minutes. Si quelqu'un a le poulet sur le feu, au four, si vous avez un rendez-vous, une obligation, sentez-vous libre. Je voudrais donner la possibilité au Saint-Esprit de lui donner le temps d'agir dans nos cœurs s'il veut, si vous le voulez. On est d'accord avec ça? Pas partir et juste comme ça, stop. On devrait passer le temps et de dire, s'il y a quelqu'un qui a besoin, tu n'es pas obligé de t'avancer. Si tu t'avances, on veut prier avec toi, on veut prier avec toi. On veut prendre le temps de dire, Seigneur, je veux t'aider dans la prière. Je veux t'aider à formaliser ce qu'il y a dans ton cœur de te lever. Et en même temps, ce qui te dominait jusqu'à maintenant, ça va tomber. Ça va tomber. Mon frère, ma sœur, on se recueille?